Un chaudron qui s'enflamme pour une deuxième victoire en Ligue des Champions, une patinoire qui s'embrase pour les Wildcats de nouveau en tête de leur championnat, des clubs vosgiens de football reçus 3/5 au 6e tour de la Coupe de France, des fortunes diverses pour les deux meilleurs clubs vosgiens de basket, des Louves qui, elles, poursuivent leur parcours sans faute et un bon bol d'air pour finir du côté de la Croix de Virine. Menu sportif une nouvelle fois copieux, en voici le détail. Première halte, nous sommes à Étival où les pongistes de la SRTT recevaient leurs homologues hongroises de Budaörsi. L'occasion de confirmer la victoire initiale en Espagne du côté de Carthagène. Et c'est chose faite dans le sillage de la sino-australienne Yangzi Liu au revers dévastateur. Yangzi Liu, c'est l'une des recrues de l'intersaison, 37e au classement mondial. Pour sa première dans le chaudron de la salle Michel Essat, elle a fait forte impression, remportant aisément ses deux rencontres. Il ne restait plus qu'un match à gagner pour ses coéquipières. Malgré une prestation haut de gamme, Kristina Kalberg, elle aussi nouvelle arrivante, a dû s'incliner face à la joueuse hongroise Dora Manaraz au 5e set. Un partout à ce moment-là de la rencontre, mais Jenny Chao, qui vit sa 10e saison en terre stivalienne, va tranquillement s'imposer, tout comme donc Yangzi Liu juste derrière. Finaliste l'année dernière, la SRTT entame parfaitement sa campagne de Ligue des Champions. Bonne intégration des recrues en prime. Aujourd'hui, on avait décidé aussi de continuer à aller mettre en responsabilité les deux nouvelles joueuses. Ça veut dire que Kristina a joué la numéro 1. Elle a fait encore un super match, ça se joue à quelques points dans le 4e set qu'elle perd. Et puis Yangzi qui était tendue parce que c'était sa toute première dans le chaudron. Voilà, en dehors de ça, Jenny qui a fait le job. Voilà, on a vraiment une belle équipe. La SRTT qui enchaîne en championnat cette fois dès ce mardi soir avec la réception de Saint-Denis. Ils étaient exceptionnellement tous de mauve vêtus en soutien à Octobre Rose et à Movember, des initiatives qui sensibilisent et luttent contre les cancers féminins et masculins. Les Wildcats ont donné un nouveau coup de griffe à une de leurs proies préférées, l'équipe de Tours samedi soir. Hugo Sarlin a très vite ouvert la marque. Mais les Tourangeaux étaient arrivés à Poisson-Pré en tant que leader de D1 et ce n'est pas pour rien. Mété a égalisé après 5 minutes de jeu et le score va en rester là durant un long moment, les gardiens se montrant très inspirés, que ce soit Rébon ou le spinalien Antoine Bourvalot. C'est dans le dernier tiers-temps que tout va se décanter en fait. Peter Reorchak remet les spinaliens en tête. Les remparts de Tours, plutôt malmenés, parviennent malgré tout à égaliser à 5 minutes du terme, mais le Slovaque Matus Rudzan fait se lever la patinoire à 60 secondes du gong. Fudjeric en cage vide va conforter l'acquis. Épinal s'impose 4-2 dans ce duel âpre comme toujours face aux Tourangeaux. Je peux dire que c'est un match de play-off, c'était très serré, très solide défensivement des deux côtés. Nous on a élevé vraiment notre niveau de jeu ce soir, je trouve. On a été très solide, donc ouais, c'était un match haletant du début à la fin, très serré. On aime les matchs comme ça, surtout contre eux, c'est toujours une petite rivalité. Ce succès des Wildcats leur permet de reprendre les commandes du championnat après 5 journées disputées, avec 2 matchs à venir en perspective en fin de semaine. Déplacement jeudi à Caen et réception de Villard-de-Lans samedi. Notre page football à présent consacrée exclusivement à la Coupe de France. Le 6e tour était au programme, 5 clubs vosgiens sur le pré et un derby vosgien ici à Golbert entre le club local pensionnaire de Régional 2 en rouge sur ces images et l'US Raon l'étape qui, comme l'année dernière du reste contre le même adversaire, n'a pas fait dans le détail. Les deux niveaux d'écart ont accouché d'un cinglant 6-1 pour les Raonais, qualifiés donc pour le 7e tour. En tableau pour le reste, le SAS Football s'est imposé sur le plus petit des scores à Villers-les-Nancy. Le Estaon a également fait respecter la hiérarchie face à Bonny. Fin de parcours en revanche pour Saint-Dié-Kellerman, battu à domicile par Étanges-Grande. Il reste donc les 3 meilleurs clubs vosgiens en lice pour le tour suivant qui sera marqué par l'entrée dans la compétition des clubs de Ligue 2. Le tirage au sort aura lieu mercredi en fin de matinée à Paris. On poursuit par un mot de volleyball avec des Louves reçus 5/5 en élite, soit la 2e division française. Les Déodaciennes en rose et noir n'ont pas eu à forcer pour venir à bout de Vitrolles en 3-7 secs. Elles sont 2e au classement à 1 point du leader Arnes dans ce championnat décidément très hétérogène. De son côté, le SAS Volley a pris son premier point de la saison en s'inclinant 3-2 à Caudry.
Nous voici à présent à Mirecourt où l'EBM en bleu a préservé de haute lutte son invincibilité à domicile en N3 face à la réserve de Mulhouse Pfastatt. Menés à la pause, les partenaires de Loïc Gigant ont fait la différence dans le troisième quart-temps et bien résisté dans le dernier. Victoire finale 96-90 qui les maintient en milieu de tableau. Dans ce même groupe de National 3, le BCGE lui galère. Samedi, concomitamment au Mercursien, les Golbéo-Spinaliens accueillaient Chenov dans l'espoir de décrocher enfin un premier succès cette saison. Malgré le retour sur le parquet de son pivot expérimenté Johan Jacques, qui avait fini de purger ses 5 matchs de suspension, l'affaire a très vite de nouveau mal tourné. Constamment menés au score, les basketteurs du Cru s'inclinent 73-56. Le constat du revenant est sans appel. Il manque tout, il manque de l'envie, il manque de l'intensité, il manque du basket, il manque des joueurs concernés, il manque tout. Franchement, tout le monde disait qu'avec mon retour, ça allait changer beaucoup de choses, ça n'a rien changé. Si on permet à toutes les équipes qui gagnent un match dans la saison de venir gagner chez nous, la saison elle va être longue en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Toutes les semaines on repousse l'échéance de se dire on va jouer contre une plus mauvaise équipe, contre une plus mauvaise équipe, contre une plus mauvaise équipe, mais la plus mauvaise équipe c'est nous. Le BCGE qui enchaîne samedi prochain par un déplacement chez l'autre cancre de la classe, la réserve du SLUC Nancy, qui présente le même bilan de 6 défaites en 6 matchs. Et on referme ce large résumé de l'actualité sportive du week-end par quelques images de trail, de Virine en l'occurrence, une 5e édition qui retrouvait Bouxières-au-Bois comme épicentre. 350 participants recensés par le Estaon qui organisait l'événement. À retenir sur la distance la plus longue, le 16 km sur ces images, les victoires de Marjorie Aubel et du triathlète Lucas Mathieu. Les amateurs de running en pleine nature ont rendez-vous à l'est du département dimanche prochain avec le trail du Forfelet dont le départ du 16 km là aussi sera donné au gymnase de Corcieux. A noter qu'exceptionnellement pas d'émission Côté Sport ce lundi soir à 19h sur notre antenne. Vous retrouverez Nicolas Brédard et ses invités la semaine prochaine.